mejor. Se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. T'as même pas pu tuer ton père. Et t'as laissé passer une opportunité en or. Si tu ne peux pas le tuer, tu aurais au moins pu lui sauver la vie. Une fois de plus, tu as été aveuglé par ta stupidité. Tu aurais pu lui donner ton sang et regagner sa confiance. Mais c'est René qui s'est dévoué. Et ça a fait de lui un héros. C'est lui le chouchou de ton père. Et il va pouvoir faire tout ce qu'il veut puisqu'il lui mange dans la main. Non, ce que tu dis n'est pas la vérité. Bien sûr que Bien si, sûr que Nouria. non. Pour l'amour de Dieu, tu tiens à peine debout et tu me donnes des leçons. Pendant que tu perds ton temps ici à me tenir la tête de façon effrontée, tes petits frères placent leurs pions et se rapprochent de ton père. Ils jouent à la petite famille parfaite et ils te volent ta place. Sors d'ici. Va-t'en maintenant. Si tu savais comment tu me fais rire. Ça me rend très heureux de te voir aussi furax. Tu imagines pas à quel point. J'adore te voir te traîner dans la boue. Tu pensais sûrement me faire une faveur en te mariant avec moi? Mais c'est l'inverse. C'est moi qui t'ai rendu service. Ah oui, c'est ça. Est-ce que tu peux être drôle? Si je t'avais pas épousé, non seulement t'aurais été une garce, mais aussi une vieille fille. Alors ça, c'est très fin. Je suis là, mon sucre d'orge. Mon sucre d'orge? Oh mon Dieu! Ah, me dis pas que c'est ton nouveau passe-temps. Oula, garçon, doucement. Et commence pas à jouer les gros durs, parce que cette reine a déjà un roi. Et ce roi, comme tu le vois, c'est pas toi. Et heureusement. Allez, Nouria, si tu veux confesser quelque chose, c'est le moment. Oui, tout à fait, maître. Non, ils sont déjà en route pour le tribunal. Oui, d'accord, merci beaucoup. Michaela, l'avocat est en route, ne vous en faites pas. Oh, je suis si inquiète, Valentina, je n'en peux plus. Il se passe quelque chose avec Tobias. Ne parle pas de malheur, Mika, pour l'amour de Dieu. Je vais aller au bureau de l'avocat. Eh oui, bonne idée, vas-y. Moi, je retourne à l'hôpital. Mais tu n'as même pas eu le temps de te reposer. Ne t'en fais pas pour moi, Cielo, je préfère être avec mon grand-père. Bon. Valentina, il y a une chose que je dois te dire et ça risque de ne pas te plaire du tout. Quoi? Eh bien, ta tante Julieta est déjà sortie de prison, ma chérie. Mais pire encore, Adriana a réussi à la retrouver et à la voir. Tu te moques de moi, là? La petite fille à papa, la fierté d'une bonne famille, celle qui détestait les gens du petit peuple, a fini avec un moins que rien. Un macho, un type sans aucune ambition. Tu sais quoi, retourne sur ta planète, mon pote. Mais reviens pas m'insulter, ok? Oh la vache, ce mec est si ordinaire que ça le rend unique. Bon, ça suffit, Léonel, va-t'en tout de suite. Au moins ça confirme ma théorie. Si t'as fini par avouer à ton père que tu fréquentais ce genre de type, c'est peut-être que tu voulais réellement sa mort. Mais je vais te dire une chose. Tu peux pas te passer des hommes. Cet endroit me rappelle là où je vivais avec ma mère. Dire que tu faisais la leçon à ta propre mère, t'hésitais pas à la juger. Quand elle fréquentait ce pauvre Gaston. Et regarde où t'es maintenant. La seule différence, c'est que le docteur avait un minimum Bon, allez, d'éducation ça en lui. suffit, dégage. Ou c'est moi qui te sors d'ici à coups de pied. Ne me dis pas ce que je dois faire. Et évite de me regarder tant qu'on y est. Si j'étais toi, je baisserais les yeux. Je parle pas avec la racaille. Et toi, t'avises plus de m'adresser la parole. T'as passé beaucoup trop d'années à me rabaisser au sujet de ma prostituée de mère. Mais tu vaux pas mieux. Tu payes ce bon à rien en échange de ses faveurs? Qui l'eût cru, n'est-ce pas? Je suis sûr que ton petit chéri, il reste avec toi que pour l'argent. Tire-toi. Avec plaisir. Allez. Bonne journée. Il faut que je parle à Adriana, elle ne peut pas prendre ce genre de risque. Oh oui, c'est une bonne idée. Si tu veux, je peux en parler à ta grand-mère et nous irons la voir ensemble. Oui, ce serait super, merci. Bon, je vais chercher ma grand-mère et j'y vais. Très bien. Cette dame est venue rendre visite à Raquel. Oh, bonjour, entrez, Léana. Comment tu vas? Bonjour. Quel plaisir de te recevoir Comment ici. ça va? Je te présente ma petite fille Valentina. Et voici mon amie Ileana de la Fondation. D'accord. Oui, bonjour, faites comme chez vous. Enchantée. Vous êtes la mère de Carolina, c'est ça? Je ne savais pas que vous vous connaissiez. Eh bien, en Oh, fait, ça c'est fait très peu de temps récent. que je connais votre grand-mère. Mais je suis vraiment ravie de vous connaître. Oui, moi aussi. T'es un imbécile, le pire idiot du monde. Maintenant, il se doute que j'ai quelque chose à voir avec l'agression de mon père. Attends, me dis pas que cet imbécile de Tobias a parlé. Non, mais Léonel me connaît assez pour savoir que je suis capable de tout. Il est pas si bête que je le croyais.
Mais t'énerve pas, t'as aucune preuve. Oui, mais ne recommence pas à faire n'importe quoi et à éveiller les soupçons. Il vaudrait peut-être mieux attendre un peu avant de réessayer. Ouais, mais seulement... Le problème, c'est le testament. Il risque d'avoir le temps de le modifier. À moins qu'on agisse vite. On verra bien. Pourquoi est-ce que ton ex-mari a dit que tu détestais le petit peuple? C'est la vérité? Parce que je t'avais posé la question. Par pitié, réfléchis, tu ne vivrais pas ici si c'était le cas, non? Mais qui sait, ça veut rien dire, ça. Si ça se trouve, le blondinet avait raison. Et tu m'as séduit pour pas être seul. Et tu préfères un homme médiocre plutôt que pas d'homme du tout. Oh, ne dis pas n'importe quoi, Félix, mon amour. Arrête, ne commence pas à croire ces bêtises. Viens, mon amour, assieds-toi. Mon amour, Léonel cherchait seulement à te mettre mal à l'aise, à te faire douter de moi. Ne lui fais pas ce plaisir, d'accord? D'accord, ça marche. Mais... je veux que tu me le prouves. Je pense que si t'as pas honte de moi, tu dois me présenter ta famille. Quoi, tu es fou? Ah non, je suis pas fou. Mais comment peux-tu me demander ça dans l'état actuel des choses et étant donné ce qu'on vient d'essayer de Je m'en faire? fiche, je veux pas le savoir. Pas forcément demain, mais quand tout sera terminé, eh bien... tu pourras le faire. Sinon, je vais finir par croire que le blondinet avait raison. Et je risque de me dire que tu m'aimes seulement quand ça t'arrange et quand on se trouve seulement tous les deux entre ces quatre murs. Tu sais quoi, ma reine, c'est un ultimatum. Compris? Je t'ai déjà prouvé à quel point je t'aimais. J'ai été capable de tirer sur ton petit papa. Alors c'est à ton tour de me montrer que tu m'aimes. Oh, Alexis. Je vais te dire une chose que j'aurais sûrement adoré raconter à notre mère, pour qu'elle me donne un conseil. Ben, dis-le-moi. Je peux toujours essayer. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. Je l'apprécie bien plus que je ne devrais. J'ai eu peur. C'est toujours la même chose avec toi, tu ne changes pas. Bon, ben dis-moi de qui il s'agit. Tu vas te moquer de moi. Allez, vas-y, dis-le-moi. Alan Grip. Je sais, je ne comprends pas moi-même pourquoi je ressens ça. Parce que il a une petite copine et il n'y a aucune chance qu'on soit un jour ensemble. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à lui à chaque minute. Je ne vais pas me moquer de toi. J'ai un peu le même problème. Je ressens la même chose pour Fernanda. Non. Non, sans blague, c'est vrai? Ouais. Je suis dingue de Fernanda et je ne peux rien y faire. Mais il est clair et net qu'aucun de nous deux n'a la moindre chance avec l'élu de son cœur. Oh non, je n'ai rien à faire là-bas, Alan. N'insiste pas. Maman, si tu ne le fais pas pour lui, fais-le au moins pour moi. Je suis désolée, mais je ne changerai pas d'avis. Gonzalo et moi n'avons plus rien à nous dire. Écoute-moi, tu n'as peut-être rien à lui dire, mais lui, oui. Par pitié, donne-lui une seconde chance. Tu pourrais au moins l'écouter. Non, ça ne mènera à rien. Ça, c'est ce que tu crois, mais il pense autrement. Peut-être que tu le regretteras si tu ne prends pas le temps d'écouter ce qu'il a à te dire. Bon, alors dis-moi au moins que tu vas réfléchir. Alan, c'est déjà tout réfléchi, d'accord? Je suis désolée. Je me suis sentie complètement rabaissée ce matin quand tu m'as virée de ton bureau comme une moins que rien. Oui, mais tu sais que tu n'es pas une moins que rien pour moi. Viens là. Arrête! Si tu es venu ici dans le seul but de satisfaire un désir physique, je préférerais que tu t'en ailles pour de bon. Parce que je ne suis pas à ta disposition. Tu n'es pas venu voir Alan, ni pour me dire ce que tu faisais à l'hôpital. Tu es venu pour faire des reproches à ma mère. Ce qu'elle a fait était C'est irresponsable. moi qui l'ai été quand je suis tombée amoureuse d'un homme marié. Ma mère était inquiète et moi j'avais besoin d'aide avec notre fils Gonzalo. Que faisais-tu à l'hôpital? Le fils de mon cousin se trouve entre la vie et la mort. Il a vu son père mourir et il est dans le coma. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as passé toute la journée à l'hôpital pour un enfant qui n'est même pas le tien, s'il te plaît? Mieux vaut ne pas réouvrir ces vieilles blessures. Ou peut-être qu'il le faut pour Alan. Donc, vous maintenez votre version.
Vous n'avez vu personne lors de l'agression et vous ne savez pas qui a tiré sur Gonzalo Murat. Je vous le répète pour la 3e fois, je n'ai vu personne. Bon, très bien. Maître, j'ai le regret de vous dire que nous allons devoir placer ce jeune homme en garde à vue. Quoi? Non mais attendez, pourquoi? Ils vont m'arrêter, papa? Non, personne ne va t'arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, c'est exact, nous vous arrêtons. Mais j'ai rien fait, je vous dis la vérité, je le jure. Vous savez que vous ne pouvez pas l'arrêter sans une bonne raison. Écoutez, maître, ce jeune homme s'est rendu coupable de fausses déclarations et c'est un délit très grave. Alors, je suis vraiment désolé pour vous, mais il doit être arrêté. Interpellez ce jeune homme. Mais... Non. Monsieur, je vous en prie, non. Vous faites erreur, monsieur. Mon fils n'est pas un Papa. menteur. Non, non. Calme-toi, Je vous jure que je vous ai dit tout ce que je savais. J'ai rien fait du tout. Papa, faites-moi sortir de là. J'ai rien Mon fils fait. est encore mineur. La procédure, monsieur. S'il vous plaît, reprenez-vous. Avant toute chose, il faut qu'on comprenne pourquoi il l'accuse de mensonge. Vous devez faire sortir mon fils de là, maître, par pitié. Laissez-moi faire, je m'en occupe. Beto, qu'est-ce qui se passe? Ils ont arrêté Tobias. Le problème, c'est que la police est convaincue que Tobias couvre le voleur et que c'est pour ça qu'il a fait un faux témoignage. Mais enfin, maître, pourquoi est-ce que mon fils ferait une telle chose? Il n'a rien à voir avec ce vol et encore moins avec l'agression de Monsieur Murat. Je vais lui parler, il faut qu'il me dise la vérité. Comme ça, je saurai ce qu'il doit leur dire pour qu'ils abandonnent les poursuites. Mauricio dit que le prix de la caution n'a pas d'importance. Il la paiera. Mais il faut que mon fils sorte d'ici immédiatement. Très bien. Excusez-moi. Beto, tu dois Je rester sais, calme. mais c'est difficile. Mets-toi à ma place. Mon fils vient juste d'être emprisonné à tort parce qu'il est accusé d'être complice de la tentative de meurtre de ton grand-père. Je sais que Tobias est capable de beaucoup de choses, mais certainement pas de celle-ci. Dans combien de temps est-ce qu'on aura le résultat du test ADN? Dans quelques jours. Mais je vais demander une réponse rapide. Excusez-moi. J'aimerais tant savoir tout de suite si ce corps appartient à mon enfant. Il me tarde. Je suis très soulagé de voir que tu es réveillé. Tu nous as fichu une sacrée trouille. Je n'ai pas eu tellement d'occasion de dormir, tu sais. Mais je dois admettre que j'ai eu peur moi aussi de ne pas m'en sortir. Est-ce que tu sais pourquoi Nouréa ne m'a pas donné son son alors que son groupe est également AB négatif? Je vais te le dire parce que de toute façon, tu l'apprendras. Il s'avère que ta fille s'est mise à fréquenter quelqu'un récemment. Sauf que par précaution, l'hôpital a préféré ne pas l'accepter comme donneuse. Tu veux dire que Nouria a un petit ami? C'est ce qu'elle a dit. Est-ce que tu sais de qui il s'agit? Qui est-ce? Non, j'en sais rien. Je ne fais que répéter ce que je sais. Peu importe. L'important, c'est qu'ils aient fini par te trouver du sang et que tu ailles bien. Oui, si je suis encore là, c'est grâce au don qu'a fait René. Mais il y a quand même une chose qui me met mal à l'aise. Je ne suis pas convaincu que mon fils ait agi par altruisme comme on a bien voulu me le faire croire. Pourquoi tu dis ça? Parce que René me fait penser à moi quand j'étais jeune. J'étais un jeune homme opportuniste, comme tu sais. Je ne faisais rien sans l'assurance que j'obtiendrais quelque chose en échange, crois-moi. Au-delà du geste en apparence noble que vient de faire mon fils, il y a une contrepartie. Et j'admets que ça me préoccupe beaucoup. Valentina, je viens de prendre rendez-vous avec le notaire. Retrouve-moi là-bas d'ici 1 heure. Merci. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me solliciter en cas de besoin, d'accord? Merci. Passez une bonne journée. À bientôt. Carolina, dis-moi, je pourrais savoir ce que tu comptes faire ce soir? Pourquoi tu veux savoir? Je veux t'inviter à dîner. Je voudrais célébrer ma nouvelle vie avec toi. Et qu'est-ce que tu veux dire exactement par ta nouvelle vie? Eh bien, disons que c'est une vie qui me permet de ne me soucier de rien et de m'amuser comme un petit fou. Eh bien, voyez-vous ça. Ça m'a l'air amusant, mais je ne peux pas fêter ça avec toi.
Dès que j'ai fini ici, je fonce à l'hôpital voir Mauricio. Arrête un peu de ramper devant lui, un peu de dignité. Il sait à peine que t'existes. Tu m'as dit toi-même qu'il était fou amoureux de Valentina, non? Et toi, tu m'as dit que ce n'était pas si grave. Et qu'elle le verrait toujours comme un frère de toute façon. Alors si ça s'avère nécessaire, je me traînerai toujours au pied de Mauricio. Eh ben, je vois que t'es décidé à ferrer un gros poisson. Tu peux parler. Ouais. Figure-toi que je suis au courant que tu as demandé des actions à ton papa, en échange de quoi tu quitteras Valentina. Alors il est hors de question que je prenne le risque de gâcher mes chances avec Mauricio. Ni pour toi, ni pour personne. Bonjour. C'est quoi ces têtes? Tobias est renvoyé de l'école. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Oh, quelqu'un l'a surpris, en train de voler les résultats des examens, ou quelque chose comme ça. C'est pas vrai, décidément ce garçon en aura fait voir de toutes les couleurs à ses pauvres parents. Oui. Mais peu importe. Allez vous laver les mains et mettez-vous vite à table parce que sinon Raimi et moi allons être en retard Oui. au bureau. Est-ce que je pourrais appeler Tobias avec le téléphone de la maison? Très bien, prends-le. Attends, prends mon téléphone et appelle-le d'ici si tu veux. Merci. Ça va, ça vous ennuie pas si je l'appelle de ma chambre quand Non, même? non, c'est bon, appelle-le d'où tu voudras. Fabricio, Et quoi pas? j'ose espérer que toi, tu n'auras pas l'idée de tricher à tes examens, rassure-moi. Et bien sûr que non, papa. Et voilà, une bonne petite soupe pour retourner au travail. Oh la vache, elle est brûlante, ta Merci, soupe. Fabricio. Et Ouais. voilà. Et qu'est-ce que c'est? Oh, ça va te plaire. Oignons et pommes de terre. Est-ce que je peux avoir du pain? Oh, je crois que je vais aller manger au bureau. Oignons et pommes de terre, non mais on marche sur la tête. Tobias, s'il te plaît, appelle-moi chez moi ou sur le téléphone de Fabricio. Il paraît que tu as été expulsé. J'aimerais vraiment savoir comment tu vas. Je m'inquiète pour toi. Appelle-moi s'il te plaît. Je suis ton amie quand tu as besoin de moi et je peux même être plus que ça. Con ese acento de extranjera me embrujaste el corazón. No me quería enamorar. Sabía que tu viaje. Je veux que vous soyez là à 8 heures. Et que vous partiez une fois que j'ai mangé et que la cuisine a été bien nettoyée. Bien, madame. Je dois sortir. Mais si jamais ils appellent et demandent à parler à Madame Sylvia, elle n'est pas là. Ne leur dites rien de plus. Ne donnez aucune explication. D'accord, très bien. Et faites le ménage en profondeur. Je suis très exigeante sur la propreté. Et la chambre des employés, est-ce que je la nettoie également? Non, non, non. Vous n'avez rien à faire dans cette pièce. C'est bien compris? Très bien. Bon, je m'en vais. Repose-toi. Merci de m'avoir rendu visite, Osvaldo. Je suis venu voir mon chef. Mais surtout, mon ami. Allez, repose-toi. T'en as bien besoin. Oui. On peut entrer? Raquel, Ileana. Je ne pensais pas vous voir ici. Je viens serrer mon meilleur ami dans mes bras. Et moi, je l'accompagne, pour les raisons que nous connaissons tous. Je comprends. Bon, moi je vous laisse. Bonne journée. Oui, merci. Au revoir. Alors, mon cher Gonzalo, comment tu vas? Un peu fatigué, mais ça va. T'aurais pas dû t'embêter à venir. J'étais trop impatiente de pouvoir te voir. Ileana m'a gentiment proposé de m'emmener. Pardonnez-moi d'entrer dans votre chambre avec elle, mais comme je l'ai expliqué à Osvaldo, je ne peux pas laisser Raquel seule. Merci beaucoup, Ileana. En tout cas, je m'attendais plutôt à te voir avec Valentina. Elle est partie de la maison bien avant moi en disant qu'elle venait te voir. T'en fais pas, elle avait sûrement des choses à faire. Elle va arriver. Je suis très heureux que tu sois venu me voir. Toi, comment tu vas, mon ami? Tu ne t'imagines pas à quel point tu me manques. La maison n'est plus du tout la même sans toi. Ah, ça, c'est bien vrai. J'ai dû passer énormément de temps avec Raquel pour lui remonter le moral. C'est vrai. Et d'ailleurs, Ileana a vraiment été un soutien incroyable pour moi. Elle a dû me tenir compagnie parce que... j'étais très malheureuse sans toi et tu me manquais énormément. C'est bon de te voir encore parmi nous. La seule chose qui pourrait te faire sortir d'ici,
c'est que tu dises à la police que si tu n'as pas dit la vérité, c'est parce que tu avais peur des représailles du voleur. Mais ils sont vraiment convaincus que je l'ai vu? Évidemment. Je ne comprends pas pourquoi tu mens, Tobias. Mais je me demande si ce n'est pas parce que tu connais la personne qui a tiré sur Gonzalo. Quoi qu'il en soit, il faut que tu le dises, ou tu vas t'exposer à de sérieux problèmes. Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils vont penser que tu es le complice de l'agresseur, pardi. Et que c'est pour ça que tu gardes le silence. Mais vous devez me croire. J'ai rien à voir avec ça, je le jure.